23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui je vais parler d'une mini-série qui cartonne partout dans le monde, surtout quand il s'agit d'en dire du mal, à savoir The Witcher, l'héritage du sang. Alors effectivement j'arrive un petit peu après la guerre, puisque tout le monde en a déjà parlé, sauf moi, et que finalement il y en a quelques-uns qui semblent assez empreints de sadisme à mon égard pour me demander de la regarder afin de dire ce que j'en pense. Donc déjà, ces gens-là, je l'annonce, je vous retiens pour la prochaine fois. Surtout que là, je sors tout juste de la série Willow, qui m'a quand même valu 7 reviews spoiler fou, rien que ça. D'ailleurs, merci à tous pour l'enthousiasme que vous avez su témoigner à l'égard de cette nouvelle rubrique, ça fait super plaisir, et oui, n'ayez crainte, les spoilers fous reviendront évidemment. Alors, si vous avez pu faire attention au titre de ma review, effectivement, ça va être une vidéo challenge, un petit peu pour moi, puisque, au cas où vous l'ignorez, YouTube, qui aime beaucoup se faire des pépettes sur nos dos, a décidé de trouver le moyen de nous démonétiser davantage, déjà qu'il paye des clopinettes, donc une démonétisation si les vidéos contiennent des gros mots ou vulgarités, puisque les annonceurs ne veulent pas être liés à ce genre de propos. Donc vous savez, les mêmes annonceurs publicitaires qui par contre acceptent de diffuser des vidéos sur W9, Énergie 12 ou encore C8, avec des guignols qui se foutent à moitié à poil dans des émissions de télé-poubelle en passant leur temps à s'insulter, ou encore avec Hanouna et ses chroniqueurs débiles et vulgaires. C'est fabuleux le 2 poids 2 mesures. Et donc autant le dire, oui ça va être compliqué pour moi sur une review pareille, parce que The Witcher, l'héritage du sang, c'est quand même sacrément de la... Enfin c'est pas bien quoi. Alors vite fait, je tiens à préciser qu'à la base je suis pas un fan de la franchise, que j'avais trouvé la saison 1 de The Witcher plutôt correcte, même si ça partait en cahuète, que le concept de multitemporalité, quand tu y connais pas grand chose à l'univers, c'était pas super évident à piger, il y avait pas mal de ventre mou, des fois ça puait la fauche, mais le potentiel avait le mérite d'exister. Et puis de toute façon, Henry Cavill, tu le mets dans n'importe quoi, tu regardes, même si c'est nul. En revanche, la saison 2, j'ai trouvé ça tellement foireux. J'ai le droit de le dire, foireux ou pas? Ouais, bon bref. Enfin, c'est vrai que voilà, la saison 1 était pleine de promesses qu'on n'a pas vu honorer justement dans la seconde. J'ai pas su retrouver le potentiel, les idées étaient hyper bancales, la mise en scène était d'une fainéantise abyssale, l'action, je cherche encore, et tu sentais que même Cavill, déjà à ce moment, se sentait plus des masses impliqué par le projet, puisque rappelons-le, il est parti dernièrement, car on lui a vendu monts et merveilles chez Warner DC, bon, pour se faire enfiler l'intestin grêle dans la foulée, mais ce fut au départ aussi justifié par le fait que les showrunners ne semblaient pas avoir l'intention de respecter la franchise d'origine, le tout appuyé par Netflix, ce qui a vite énervé donc notre ex-Superman, pourtant fan de l'univers et gamer reconnu. Donc il a pris ses jambes à son cou et il s'est taillé. Et effectivement, quand tu vois The Witcher, l'héritage du sang, tu le comprends encore plus. Ils en ont rien à faire. Ah, franchement, c'est pas évident, une review sans grossièreté. La vache. Et moi, j'avoue, je comprends pas. Je comprends pas ce que c'est cette manie d'aller taper dans des univers d'heroic fantasy ou médiévaux fantastiques pour en faire de la daube. Oui, daube, j'ai le droit. Sinon, YouTube va devoir bannir plein de vidéos de recettes de plats en sauce. Donc daube, j'ai le droit de l'utiliser. Parce que pour le moment, faut quand même savoir que les Anneaux de pouvoir chez Amazon, c'était une catastrophe. Willow chez Disney, j'en parle même pas, c'était pire. D'ailleurs, 2 séries qui ont fait l'objet de la rubrique des spoilers fous. Donc, si jamais vous voulez y jeter un petit œil, n'hésitez pas à aller consulter ma chaîne et pensez surtout à vous y abonner, c'est comme ça que vous m'apportez de la visibilité sur le YouTube Cinégame. La série The Witcher, pareil, je parle évidemment des 2 premières saisons, mais c'était franchement pas à la hauteur des ambitions qu'ils avaient l'air de proposer dès le départ lorsqu'ils ont lancé le projet. Enfin, je sais pas ce que c'est que cette manie, quoi, vraiment. Il y a bien que HBO Max, qui semble un tant soit peu bien intentionné envers le genre via House of the Dragon. Mais alors là, déjà, faut savoir que c'est 4 épisodes de presque 1 heure que propose The Witcher, l'héritage du sang, qui sont censés nous raconter les origines des sorceleurs, et c'est interminable, quoi. Je sais même pas comment ils se sont dit... Mais j'exagère pas, c'est littéralement mauvais à ce point. Déjà, bienvenue encore une fois dans le monde du wokisme. Alors là pareil, je sais pas si c'est considéré comme un terme vulgaire, mais là c'est un peu dur de ne pas l'utiliser quoi. Alors je sais qu'effectivement je l'utilise énormément dans mes reviews, mais au bout d'un moment il y en a marre quoi, il y en a marre. Moi je suis pour le progressisme, je le dis très régulièrement. Il faut mettre en place le progressisme, il faut changer les mentalités, mais pas comme ça quoi. Donc oui, encore une fois, on exploite une franchise à succès pour t'asséner des idéologies avec la finesse d'un éléphant dans une boutique de porcelaine. C'est-à-dire que, rappelons-le,
On est dans un univers écrit par un Polonais inspiré des récits nordiques, et donc vas-y que je te colle en guise de héros toutes les ethnies possibles, même si ça n'a aucune cohérence. Preuve en est, hein, on a même 2 frangins jumeaux. Alors lui, il est métis avec les cheveux bruns, et elle, tu sais, c'est Blanche-Neige avec des cheveux peroxydés, quoi. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres, tout est comme ça. Donc du wokisme imposé par la diversité ethnique, mais qui ne sert à rien, ne se justifie en rien, juste pour honorer les quotas, mais aussi la diversité sexuelle, puisque rappelons-le, on est chez Netflix, donc la plateforme qui est capable de te pondre Elite ou encore le remake de Arte et Cœur à Vif, donc il faut de l'homosexualité absolument partout, mais attention, hein, moi ça me dérange pas d'en mettre, mais ici c'est bien forcé comme il faut, c'est pas juste de l'allusion via les comportements des personnages, ou alors des orientations sexuelles qui ont un certain sens par rapport à l'histoire. Non, là c'est limite si on va pas te les filmer en train de se lécher la rondelle. C'est insupportable quoi. C'est, regardez, vous avez vu, on en a mis, on a honoré les quotas quoi. C'est vraiment ça. Donc sérieux, faites-le plus finement, apportez une utilité à ça. Vous détruisez le vrai progressisme à faire des trucs pareils et ça en devient totalement contre-productif. Au point que, justement, ça amène à davantage de haine parce que les gens en ont marre justement qu'on leur assène ça. C'est pas comme ça qu'on change les mentalités. Alors évidemment, les personnages sont écrits avec l'anus. Ah oui, ça j'ai le droit de le dire, anus. Bah oui, parce que sinon, faudrait que YouTube supprime toutes les vidéos en rapport avec la biologie où il y a des termes sur les organes vitaux. Donc oui, c'est joué par des acteurs, enfin quand je dis acteurs, le mot est un peu fort, mais qui sont mauvais au possible. Du coup, t'as envie de t'attacher à aucun des personnages, mais quand je dis aucun, c'est aucun quoi. D'autant qu'en plus, ils ont tous de la haine, ils ont tous des ambitions de vengeance, mais tu sais absolument pas pourquoi. Ça c'est fabuleux quand même. Alors si, il y en a quand même quelques allusions, mais c'est brouillon au possible, tu ne comprends absolument rien à leurs envies, à leurs ressentis ou quoi que ce soit. Et alors, cette série, surtout, mais ça pue la fauche à 100 bornes, quoi. C'est horrible. Alors, je ne sais pas quel a été le budget de la série, et ok, ils ont filmé dans des décors naturels, enfin, une série d'heroic fantasy filmée quasi entièrement dans des forêts, moi, au bout d'un moment, ça me fait un peu... Enfin, ça m'ennuie. Alors oui, il y a quand même quelques décors ajoutés, mais déjà c'est super cheap, à aucun moment tu y crois, c'est particulièrement moche et filmé dans des couloirs, ou alors en plan serré, donc t'as aucune ampleur. Et puis le paroxysme du ridicule, c'est que tout tourne autour d'une immense cité avec un peuple opprimé, mais s'il y a 25 Pékins qui s'agitent devant la caméra en tout et pour tout, c'est le maximum quoi. Alors l'action, c'est bienvenu dans Xena la guerrière, sauf qu'on excusera à la série Xena pour avoir fait au mieux avec les moyens du bord et notamment les budgets assez restreints de l'époque, ce qui est loin d'être le cas ici, hein, parce qu'on parle quand même d'une franchise The Witcher, qui est donc un fer de lance de l'écurie Netflix. Faut aussi préciser que c'est doté d'une narration qui a la limite de l'indigeste, et qui donc te raconte ce que tu vois. Alors ça c'est fabuleux, tu sais. On t'explique, au cas où tu serais trop bête, pour pas avoir compris, mais sauf que t'es en train de regarder le scénario le plus indigent qui soit, quoi. Donc, ça aide évidemment pas, d'autant que c'est envahissant, c'est-à-dire que non, c'est pas juste une petite fois au début et à la fin de l'épisode, non, on t'en colle même au milieu, au moment les moins adaptés, quoi. Et alors l'histoire, les amis. C'est-à-dire que bon, le plot de départ est au demeurant correct, donc un groupe de héros improbables venus renverser un empire. Bon, on l'a déjà vu 500 fois, mais après si c'est bien amené, je vois pas où est le problème. Mais ça se gonfle de sous-intrigues dont on se fout, mais comme de l'an 40. Niveau cohérence, c'est la foire à la saucisse molle, et j'aime autant vous dire qu'ils s'en donnent à cœur joie pour vous en faire avaler, hein, mais pas par le bon orifice. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, hein, on fait comme on peut, hein, on n'a pas le droit à la vulgarité, donc on comble avec les allusions qu'on trouve, hein, donc voilà. Et alors, bon, je terminerai là-dessus, mais ce final typique d'un film d'heroic fantasy fauché des années 2000-2010, tu sais, qui finit avec des bastons ridicules et un affrontement d'anthologie contre un gros monstre en image de synthèse très très moche. Et alors le comble de tout ça, c'est qu'en plus la fin est complètement claquée quoi. Et alors, faut-il parler justement du rythme qui s'associe au scénario pour un combo incroyable mais qui t'achève net et sans bavure, hein. C'est-à-dire que bon, à la fin, tu trouves quand même le moyen de regarder ta montre et tu te dis « Attends, je viens de regarder 4 heures et vous avez trouvé le moyen de me raconter encore moins qu'un film d'1h30 ?» C'est quand même l'origin story la plus insignifiante que j'ai pu voir depuis longtemps, hein, franchement. Surtout que oui, visiblement, on est censé te présenter comment ils ont créé le premier sorceleur, donc oui, why not, hein, bon, je dis pas. Et ça t'est effectivement expliqué. Mais ce qui s'est passé entre cet événement et ceux de la série The Witcher, à savoir plein de choses sur une durée d'à peu près 1200 ans au sujet des sorceleurs, et qui est peut-être plus intéressant que ce qu'on vient de voir, et bah ça non, visiblement les showrunners s'en tapent complètement. Voilà, ok, c'est génial. Enfin bref, vous aurez compris, c'est totalement dispensable, hein, donc si ça peut vous éviter une perte de temps de 4 heures, n'y allez pas, et choisissez plutôt de bons contenus de 2022, n'hésitez pas d'ailleurs à consulter mon listing, donc mon top série de 2022, donc 10
excellents contenus que je vous conseille fortement. Si vous avez besoin, vous pouvez trouver le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir et me dire d'ailleurs aussi ce que vous en pensez. Quitte à également aussi partager votre top des séries de 2022. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review spoiler fou de l'épisode final de Willow. Il fallait trouver la traversée de Paris, évidemment, hein, sorti en 1956 et réalisé par Claude Autant-Lara. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des petits commentaires en bas de la vidéo, mais pensez aussi à liker et partager cette review, sans oublier bien sûr de vous abonner à la chaîne pour me donner plus de visibilité. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter sous le nom de l'écran fou. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!